Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. L'énergie solaire, l'énergie visitante, l'énergie d'amour. Rapprochez-vous. Bon, votre servant. Sœur Donna, de l'amour. Recevez l'énergie. Mes amis, mes frères, mes frères, mes fils, mes filles. Tous ceux qui ont la force d'écouter ce 26e épisode de L'amour emprisonné. L'énergie solaire rentre chez vous. Dans vos découragements, dans vos peines, de vos peurs, je vous transmets l'énergie. L'énergie ne vous abandonnera jamais. L'énergie serait l'ombre de votre ombre. L'énergie serait toujours là. Quand le soleil serait trop chaud, l'énergie serait là comme un arbre pour vous apporter la vie. Serait là comme un arbre, vous pouvez vous appuyer quand vous serez trop fatigué. La fatigue du jour, la fatigue mentale de tout ce que vous entendez, les souffrances humaines. L'énergie, c'est là. Cette énergie d'amour que je peux que déposer comme le rayon de soleil que je peux vous communiquer, quel que soit l'endroit où vous êtes, recevez cette énergie. Cette énergie saurait vous apporter une consolation dans vos vies, dans vos épreuves. L'être suprême, la nature, se sert de qui il veut pour vous apporter un message. Soyez attentifs.
au mouvement de la nature, au souffle du vent, comme l'oiseau qui attend le souffle du vent pour s'envoler. Et quel que soit l'endroit où s'envole l'oiseau, il y aura toujours un arbre qui serait là, préparé pour l'accueillir. Je marchais dans une rue où une dame folle passait en haillons très sale, en demi. Elle marchait très précipitée. Somme 125.12, Somme 125.12, Somme 125.12. Mais j'ai prêté attention. J'ai dit, mais c'est un message. Arrivé au centre, j'ai ouvert ma Bible à la Somme 125. C'est exactement ce que vit mon pays. C'est un message d'espoir pour mon pays d'Haïti. Le Tout-Puissant s'est servi d'une folle pour me donner une leçon d'espérance. À travers ce somme, je vois l'impasse que traverse mon peuple. Mais derrière tout ça, il y a de l'espoir. Malheureusement, nous manquons toujours à notre mission. Nous ne faisons pas trop d'attention aux détails. Nous ne faisons pas trop d'attention aux détails. Et les détails sont le plus souvent ce qui est le plus important. Oui, nous manquons toujours à notre mission. Il y a des dégâts que nous faisons sans le savoir, sans le vouloir, sans y penser. Je suivais en ligne, la fin de la semaine, une messe le 17 octobre 2021. Que vous savez que c'est une date qui nous rappelle l'assassinat de notre père fondateur de notre nation. Et ce qui m'a attiré l'attention, c'est que ce pasteur, entre parenthèses, je ne veux pas identifier, ce prêtre, n'a pas mentionné le père de la patrie que nous commémorons. Alors que nous célébrons les martyrs des autres nations. Les martyrs qui ont même des noms que nous ne connaissons même pas, qui viennent d'autres pays que nous ne connaissons même pas, ça a attiré mon attention. Mais pourquoi chaque église ne devrait pas avoir une image de Dessalines, qui est aussi un martyr? Comme nous installons les images des saints qui viennent de partout, parce que en Haïti, nous n'avons pas de saints encore. Mais nos esclaves, ceux qui ont lutté, ceux qui ont souffert, ce sont des martyrs, ce sont des saints. Dessalines qui s'est donné pour tout un peuple, pour tout un monde, qui a secouru, qui a libéré, c'est un saint aussi. On devrait pouvoir l'honorer. On devrait avoir son image à chaque église.
tous les leaders des églises devraient nous porter à vénérer nos ancêtres. Est-ce que ça, le fait de notre comportement, manque de conscience, le fait de nous rejetons nous-mêmes, est-ce que ça aussi ne vient pas de tous ces comportements-là? Vous honorez dans une église où il n'y a aucun saint qui vous rappelle vous, qui vous rappelle votre maman, qui vous rappelle vos parents, qui vous rappelle les gens, qui vous rappelle vos ancêtres. Et nos ancêtres sont nos plus proches modèles. Il faut avoir le courage de dire la vérité en vérité. Est-ce que c'est la prise de conscience qui me fait? Ça m'a ouvert les yeux. Si on nous apprend, si on nous apprenait à voir en chacun de nos ancêtres un être humain comme tout autre, ceux qui ont lutté pour nous, qui se sont sacrifiés pour nous, à les vénérer, à les honorer. Toutes les églises, dans le geste qu'a fait, entre parenthèses, barbecue, le geste que voulait faire le Premier ministre, toutes les églises devraient ce dimanche-là se mettre en ligne pour aller au Pont Rouge. Ça devrait être unanime, c'est tout le pays. C'est tout le pays. Et le plus souvent, malheureusement, quand on le fait, c'est juste des hommes, c'est juste pour que le président... C'est juste un acte, un geste politique, mais pas patriotique. Ça ne vient pas de nous, de notre conscience, de notre cœur. Est-ce que ça ne pourrait pas plus élever le niveau de notre conscience, la conscience de notre peuple, du peuple haïtien? Est-ce que psychologiquement, ne pas trop s'intéresser, entre parenthèses, à nos ancêtres, à nos martyrs, ceux qui ont souffert pour nous, etc., à ne pas leur donner vraiment une attention spéciale. Toutes les églises, quelle que soit votre domination, ce 17 devraient pouvoir être concernées de l'assassinat de notre cher fondateur, Jean-Jacques Dessalines le Grand. Il ne faut pas se taire. Quand nous sommes privés de notre dignité, de notre liberté. Non, il ne faut pas se taire. Notre témoignage est le plus souvent timide et médiocre. Nous disons la vérité que nous aimerions que l'autre reçoive, que l'autre voudrait bien entendre. Mais nous ne disons pas la vérité en vérité. Nous ne disons pas notre vérité. Il faut témoigner la vérité en vérité. Il faut se comporter soi-même comme une vérité vivante. Je regrette la captivité des missionnaires américains inclus. Canadiens aussi, comme on dit, mais il y a longtemps que nous subissons ces épreuves en Haïti. Peut-être ces captivités feraient que le monde prendrait conscience de ce que nous vivons en Haïti au jour le jour.
N'est-ce pas à cause de notre silence que cette situation arrive jusqu'ici là? Nous sommes des complices. Complices de cette gravité. Notre silence fait de nous des complices. Soyez des témoins vivants. Soyez des témoins vivants. Il faut témoigner, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Nous cherchons un modèle, nous cherchons des modèles, on n'en trouve pas. Les amis, je vais partager avec vous. Au 26e épisode, je vais faire une lecture pour vous du psaume 125. Il y a des parties qui seront remplacées par Haïti tout court. Psaume 125. Dieu protège les siens. C'est la cantique des montées qui s'appuie sur Yahvé, ressemble aux montagnes d'Haïti. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Haïti, les montagnes t'entourent. Ainsi, Yahvé entoure son peuple dès maintenant et pour toujours. Jamais un cep impie ne tombera sur la part des justes, de peur que ne tendre au crime la main des justes. Fais du bien, Yahvé, aux gens de bien qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, qu'il les repousse, Yahvé, avec les malfaisants. Paix sur Haïti, paix sur Haïti, paix sur Haïti. Je vais vous toujours la suite de notre histoire. Je rentre maintenant d'emblée dans la suite de notre histoire. La dernière fois, je parlais du jour de l'an de 2010 qui m'a eu à Philadelphie, chez la famille Policier, avec Monseigneur, où Monseigneur avait à prêcher le 1er janvier 2010 à une église de la communauté haïtienne. Comme je vous disais tantôt, tout ce qu'il disait, c'était un petit peu pour nous ramener à la moralité, nous ramener à prendre conscience de nous-mêmes, de notre situation, de notre pays. Parce que ça n'a pas commencé à dégénérer comme ça. Si on voit peut-être
C'est un travail qui a pris du temps, mais malheureusement, nos yeux étaient fermés. Nous n'avons pas pris conscience de nous-mêmes. Nous n'avons pas prêté attention de ce qui se passait autour de nous. Quand on a essayé de faire attention, il était trop tard. C'était gâché en premier. La même semaine, je crois que le 12 janvier, on a laissé New York pour se rendre à Boston, puisque on devrait rentrer en Haïti à cause de la perte de mon passeport. Ce n'était plus nécessaire. D'y rentrer. Donc, j'ai dû se rendre à Boston. Et c'était à Boston que c'est dans l'autobus qui nous amenait à Boston. On a entendu Monseigneur et moi. Un monsieur, son téléphone a sonné, c'était un Haïtien, parce que dans ses aller et venir, là à Boston, New York, il y a toujours beaucoup d'Haïtiens dans les autobus. Nous l'avons entendu dire, il a décoché le téléphone, dit, c'est quoi? Palais écrasé. Et puis, j'ai secoué Monseigneur qui faisait une petite méditation à côté de moi. Il me dit, Monseigneur, vous entendez que on a parlé du palais, le palais surépuisé. Il a dit, ah, ma fille, c'est pas palais à seulement pour croiser. Je dis, Monseigneur, vous n'entendez pas? Mais la communication a été tout de suite coupée. C'est ainsi à notre arrivée vers les 11h du soir. Là où on était hébergé, on commençait à voir des images qu'il y a eu un tremblement de terre en Haïti. On était sur le coup. Moi, le lendemain, le premier geste que j'ai eu à faire, je suis allée m'acheter des petites nœuds rouges et bleus, couleur du drapeau. C'était tellement cruel ce que je voyais à la télé. J'attachais devant tout le monde. J'étais restée devant une église pour attacher quand les gens passaient comme un signe de courage. Et si vous voyez tout de suite, il y avait beaucoup de petits nœuds devant les Haïtiens. Quand il y a eu ça, c'est moi qui ai fait l'invention. Et je mettais ça pour chaque personne. N'oubliez pas, je vous dis toujours, à chaque carrefour, il y a une mission. Et le choc pour moi, c'était... Voilà que je devrais partir, je devrais me rendre en Haïti, blablabla. Bon, la perte de mon passeport. C'est pourquoi je vous dis toujours dans la vie, n'apprenez pas à vous contrôler. Vous voyez ce qui se passe en Haïti? Oui. Beaucoup de sang vont couler. Mais on aurait la victoire. Un jour, on dirait que c'était nécessaire. Un jour, on dirait pour diable, c'est dur, mais ce sang-là deviendra des engrais pour la fertilité de notre pays. Je sais que nous sommes des humains. Nous nous contrôlions toujours. Nous nous donnons toujours des problèmes.
Mais hélas, quand quelque chose arrive, moi, que ce soit bien ou mal, c'est toujours une bénédiction. Tout ce qui arrive dans votre vie, c'est une bénédiction. Il faut la prendre comme une bénédiction. C'est la perte de ce passeport qui a dû sauver la vie de mon Seigneur. Et peut-être ma vie aussi, même quand il n'y avait rien eu chez nous, mais peut-être jusque dans les rues, jusque quelque part. Et ce serait très dur pour moi à vivre cette situation. J'ai passé 8 jours à ne pas pouvoir manger, à attendre une nouvelle. C'était très difficile, la communication. Très dur de voir, de vivre, de comprendre ce qui se passait. Enfin, finalement, j'ai fait un beau travail jusqu'à ce que la situation soit rentrée aux normes normales, que nous soyons retournés en Haïti, mon Seigneur et moi. C'était pour la première fois et Dieu a passé 7 mois au dehors de mon pays, au dehors de ma ville natale, au dehors de ma patrie. Et c'était dur. J'ai dû comprendre combien c'est dur. Ceux qu'on a dû forcer à laisser leur patrie, à laisser ceux qu'on a dépossédés de tout ce qu'ils ont lutté pour avoir. Quand vous kidnappez des gens, vous leur demandez des rançons. C'est dur. C'est dur pour eux. C'est dur de tout perdre, de laisser leur pays de tout. Rendre le pays comme ça et parfois on va dans l'inconnu. On va quelque part où nous ne savons pas. Je vous prie, quel que soit qui vous soyez, de prendre conscience. Je sais que le cœur qui souffre devient méchant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Libérez les prisonniers pour moi qui sont en prison. Libérez les prisonniers qui sont en prison, qui en souffrent maintenant. Quand il y a feu, quand il y a toutes sortes de choses, aucun parent, personne, ils ne peuvent pas avoir de visite. Il y en a beaucoup qui meurent en prison. Il y en a beaucoup qui en souffrent. Libérez-les pour moi, je vous en prie. Libérez-les. Vous, si vous avez l'autorité de le faire, faites-le. Le mois prochain, ce serait mon anniversaire. Comme cadeau, je demande la libération des prisonniers qui sont en prison. Ceux, surtout, pour des raisons de leur conscience, pour des raisons politiques. Et ceux qui, surtout, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Libérez-les pour moi. Et vous, continuez à nous terrasser, à nous terroriser. Je vous dis, autant. Si c'est votre jour, vous terrorisez tout le peuple, les gens qui font du bien. Que la volonté du Tout-Puissant se fasse.
Que la volonté du Tout-Puissant se fasse sur mon pays. Que sa volonté se fasse. C'était avec vous, mes chers amis, votre servante, Sœur Donna de l'amour. Merci. Merci. À la prochaine pour la 27e épisode de l'amour emprisonné. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.